Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de la respiration ventrale ou la respiration avec le diaphragme. On va regarder pourquoi respirer du ventre et on va aussi regarder comment respirer du ventre. Donc on va commencer par le pourquoi. À la base, quand un enfant naît, c'est normalement une respiration ventrale qu'il va avoir. Et la respiration ventrale est en fait une respiration naturelle. C'est une respiration que normalement on devrait tous avoir la plupart du temps. Par contre, ce qui arrive, c'est que, surtout à notre époque contemporaine, à cause de toutes sortes de facteurs, par exemple le stress, notre posture, la façon comment on travaille, ce qu'on mange, tout plein de facteurs qui peuvent influencer notre façon de respirer. Et ainsi, la respiration, notre respiration qui à la naissance était une respiration ventrale, peut se modifier et peut devenir un autre type de respiration. Par exemple, ce qu'on peut souvent rencontrer, c'est plus la respiration au niveau de la poitrine ou au niveau du cou, au niveau des épaules. Et au contraire, on va plus avoir tendance à trop contracter le ventre, contracter les muscles du ventre. Et donc, ça va devenir un autre type de respiration, une respiration plus superficielle et qui a beaucoup moins qui comporte certains désavantages pour notre santé à long terme. La respiration du ventre, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'un relâchement du ventre sur l'inspire. Donc, en fait, notre diaphragme qui se trouve à peu près ici, quand on inspire, donc on est en train de remplir les poumons avec de l'air. Si on relâche le ventre, si on gonfle le ventre, ça va faire en sorte que le diaphragme va descendre un petit peu et ça va laisser plus de place à nos poumons pour bien se remplir d'air en utilisant le moins d'énergie possible et moins de tension possible dans le corps. Donc, ça donne une respiration qui est très libre. Et ce qui arrive à l'inverse, quand sur l'inspire, on contracte le ventre, mais les poumons, ils doivent quand même se remplir d'air. Donc, ça va faire en sorte qu'on va compenser avec le haut du corps. On va plus travailler avec la poitrine, avec la cage thoracique. On va aussi contracter les épaules et le cou pour essayer justement de libérer un petit peu plus de place à nos poumons pour se remplir d'air. Et ça va mener à une respiration beaucoup plus demandante en énergie. On s'entend que si à chaque inspire, expire, on doit travailler avec nos épaules, avec notre cou, bien imaginez qu'en une journée, toute cette tension qui va s'accumuler dans nos épaules. Et justement, quand on ne respire pas du ventre, ça peut avoir plusieurs désavantages, plusieurs inconvénients, ça peut avoir plusieurs effets néfastes en fait sur notre corps, ça peut avoir des effets néfastes sur la digestion à long terme, ça peut avoir des effets néfastes en fait sur tous les systèmes de notre corps, cardiovasculaire, immunitaire. Et donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de pratiquer justement cette respiration du ventre. Déjà pour voir si à la base cette respiration va être, les techniques de respiration ventrale vont être faciles pour nous. Déjà, ça va être un indice que dans la vie de tous les jours, on respire quand même plutôt bien. Dans le cas où les exercices de respiration ventrale vont être difficiles, mais ça voudra dire que peut-être que justement on compense un petit peu trop ailleurs que respirer avec le ventre. On va regarder maintenant comment faire un exercice de respiration ventrale. Donc, l'exercice de respiration ventrale peut se faire dans des positions différentes. On peut faire ça dans la position couchée,
avec les genoux pliés. On peut mettre un petit coussin sous la tête. On peut faire l'exercice dans la position assise, comme je suis assise en ce moment. On peut la faire assise en japonais, comme ça. On peut la faire assise sur une chaise. C'est vraiment libre à vous. L'essentiel, c'est d'être confortable. L'essentiel, c'est de pouvoir se détendre le plus possible dans la position et aussi de s'assurer de garder le dos droit. On s'entend que si on est tous courbés comme ça, refermés sur soi, mais ça va être un petit peu plus difficile de travailler correctement notre respiration. Donc, on veut avoir le dos droit. Beaucoup de personnes vont préférer faire cet exercice couché sur le dos avec les genoux pliés. Donc, ça que c'est plus facile de se détendre dans la position couchée et aussi de garder le dos droit. Mais pour la vidéo, je vous fais la démonstration assise puisque je trouve que c'est plus facile pour le caméra. Donc, en théorie, c'est pas très compliqué. Quand on veut faire l'exercice de respiration ventrale, on met une main sur la cage thoracique, sur la poitrine. L'autre main va aller sur le ventre. Et le but, c'est tout simplement, quand on inspire, donc quand on prend de l'air, c'est de faire gonfler notre ventre. Donc, ma main qui est sur le ventre va bouger avec le ventre. Et sur l'expire, on va dégonfler le ventre comme un ballon. Et ce qui est très important, c'est de ne pas sentir de mouvement au niveau de la poitrine. On veut que le ventre bouge, mais au niveau de la poitrine, il faut que ça reste, c'est très très peu de mouvement au niveau de la poitrine. Il faut que ça reste assez stable. On garde les épaules le plus relâchées possible. On pense à détendre notre cou, à garder le dos bien droit. Donc, encore une fois, on inspire. On gonfle le ventre, un petit peu comme si on était une femme enceinte. On dégonfle le ventre. On gonfle le ventre. On dégonfle le ventre. On pense à bien détendre les épaules, le cou. Donc, en gros, l'exercice de respiration ventrale, c'est ça. Comme je vous ai dit, en théorie, c'est quand même assez simple. Après, en pratique, pour certaines personnes, ça peut être compliqué au début d'arriver à se coordonner. Quand on est habitué pendant des années et des années à respirer avec notre poitrine, ça peut être difficile d'un coup de comprendre mais comment je fais pour gonfler le ventre sans gonfler la poitrine. Puis c'était mon cas au début. Moi, pendant plusieurs années, j'avais tendance plus à respirer avec mon haut du corps et pas avec le ventre. Et vraiment, au début, c'était très, très difficile pour moi de comprendre mais comment je fais. J'arrivais pas vraiment à coordonner mes mouvements. Mais avec la pratique, avec un peu de patience, ça vient. Notre corps réapprend tranquillement à respirer avec le ventre. Et de plus en plus, ça va devenir une respiration naturelle qu'on va avoir dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, c'est ça notre but aussi. D'habitude, je dirais 95% du temps, à moins qu'on fasse des efforts physiques très très intenses, quand on est juste assis, quand on marche tranquillement, quand on fait des activités tranquilles, on devrait plutôt avoir cette respiration ventrale. Et voilà, donc je crois que j'ai tout dit sur la respiration ventrale. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez sur mon site yogawithmarina.com. Là, c'est un tout nouveau site et je suis en train de mettre des nouveaux outils, des nouvelles informations sur mon site assez régulièrement, à toutes les semaines, même parfois tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui vont sortir. Donc allez voir ça, j'ai entre autres des livres de yoga pour les enfants. J'ai des documents qui s'en viennent de yoga pour les adultes, des publications intéressantes, des vidéos, bref, plein de trucs. Allez voir sur mon site, le lien est
sous la vidéo. Et je vous souhaite une belle journée. Bisous à tous.